Salut mes Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le point sur ce qui s'est passé un petit peu sur ces dernières semaines au niveau de ma vie. Voilà ce que le confinement a pu m'apporter, que ce soit en positif ou en négatif. Parce que je pense que ça peut être très intéressant, surtout que j'ai quand même un terrain assez dépressif, comme vous le savez. Donc je pense que ça peut être intéressant et j'espère que vous pourrez me dire aussi ce que vous avez pensé de ces longues semaines, même si pour vous c'est pas encore fini. Voilà, donc on est parti. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne suis plus, je suis désolée pour les bruits de chasse là. Vous savez que je ne suis plus en confinement depuis le lundi, on est le combien aujourd'hui? On est le 25, donc ça devait être le 20, puisque je suis retournée travailler, vu que je bosse dans une usine agroalimentaire. Pour moi, les vacances étant terminées, je suis retournée travailler. J'étais extrêmement heureuse de retourner travailler parce que clairement, je supportais plus d'être enfermée. Et ça m'a permis quand même, à la fin de ce confinement, de me rendre compte de beaucoup de choses que j'avais envie de partager avec vous. Donc je vais faire ça en petits points, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, mais bon, normalement ça devrait aller vite. Premier petit point, je me suis rendu compte que même si j'adorais mon intérieur, même si je suis quelqu'un de très très casanière, j'ai besoin de bouger. Voilà, il y a des moments dans la vie où je suis tout le temps sortie et où je donnerai tout ce que j'ai pour être enfermée chez moi pendant des heures et des heures. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas mon train de vie, si vous voulez. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'avoir une routine, j'ai besoin de quitter mon chez moi, de pouvoir y revenir. Et ça c'est vachement important et je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup. Le deuxième point, c'est que j'ai extrêmement envie de voyager. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis déjà très longtemps, enfin j'adore voyager. Mais là j'ai envie de voyager encore plus, c'est-à-dire que le voyage, c'est comme une nécessité, si vous voulez, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres mondes. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de profiter encore plus pendant ce temps qui va m'être donné après le confinement, quand tout sera redevenu à la normale. Euh, Découvrir vraiment d'autres choses. C'est pour ça que normalement, après la Floride, j'aimerais partir peut-être en Californie et j'aimerais faire un voyage toute seule. Pourquoi un voyage toute seule? C'est pour me prouver certaines choses à moi-même qui, je pense, vont être nécessaires pour me prouver que je suis capable de y arriver, même si je le fais toute seule, c'est-à-dire gérer un voyage du début à la fin, les imprévus, les problèmes qu'il y a sur place. Alors, ce serait pas un voyage super long, je me vois pas partir en sac à dos pendant 6 mois, mais j'aimerais partir une semaine et peut-être que la Californie serait pour moi un bon moyen de le faire toute seule. Voilà, de partir de A à Z et de faire le parc Disney en même temps. Comme ça serait un voyage seul, mais quand même j'ai des repères. Disney, c'est quand même quelque chose que je connais. Pixie Tubeuse m'a vraiment donné envie de partir toute seule. Je l'admire beaucoup parce que je serais pas partie au Japon toute seule et je serais pas partie en Floride toute seule parce que ça me semble beaucoup trop grand. Mais la Californie me semble être un bon point de départ. Et si je vois que voyager toute seule, ça me plaît, que je peux le faire, que je suis capable de le faire, et ben peut-être que je partirai ailleurs. J'aimerais beaucoup visiter l'Argentine. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plairait. L'Argentine, le Japon, mais ça je voudrais y retourner avec Soline. Le Japon, je voudrais faire un vrai road trip, c'est-à-dire la dernière fois je suis restée 2 semaines. Là j'aimerais rester au moins 3 semaines, voire un mois pour avoir le temps de faire vraiment tout le Japon. Mais voilà, qui dit voyager dit travail, donc il faut quand même continuer à travailler, sauf si je gagne un jour au loto, mais comme je ne joue pas, ça ne risque pas. Mais voilà, ça c'est des vrais projets de vie qui me sont venus pendant le confinement et j'ai vraiment envie de faire ça. Donc normalement, si tout va bien, la Floride est reportée en 2021 et moi je prévoirais peut-être mon voyage toute seule en 2022. C'est encore des choses à voir. Troisième point, je sais que je pourrais pas rester dans une ville sans mer à côté. Je suis très très attachée à la mer et en fait d'être enfermée, j'ai eu l'impression de perdre mon temps et je me suis dit que mon projet de vie, ça pouvait pas être de rester enfermée dans une maison, dans un appartement en plein centre-ville. Moi ce que je voudrais c'est aller vivre près de la mer, que ça soit en Bretagne, que ça soit en Corse. Voilà, c'est des objectifs que j'ai depuis un petit moment mais que j'avais pas
vraiment eu envie d'exprimer à ce point. Donc c'est des projets de vie, encore une fois, c'est pas tout de suite, mais voilà, c'est des petites choses qui se sont mises en place pendant mon confinement et qui m'ont permis de réfléchir à plein de choses, du pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je voulais faire ça, qu'est-ce que ça allait m'apporter. Voilà. Quatrième petit point, je crois qu'on en est là. J'aimerais dans le futur, donc je sais pas trop encore quand, mais dans un futur j'aimerais assez proche, j'aimerais adopter un chien. Voilà, c'est quelque chose qui me tente depuis des années, depuis que je suis toute petite, je réclame un chien à mes parents. Pourquoi j'ai pris des chats, je ne sais pas. Voilà, le souci qui se pose, c'est déjà que je peux pas prendre un chien qui nécessite de sortir, enfin un très gros chien parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace. Sachant qu'il faudrait aussi que ça soit un animal qui s'entende avec mes chats. Donc il y a plein de petits problèmes qui se posent mais que je pense pouvoir régler dans les mois, dans les années à venir. Mais ouais, je voudrais avoir un chien, c'est vraiment un de mes objectifs de vie et de futur assez proche. Néo, je suis en train de tourner une vidéo, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, arrêter de miauler? Merci. Dans 30 secondes, il remiaule. Voilà, sinon, donc ça c'est pour mes petits projets qui me sont venus, vraiment l'envie de voyage et l'envie de voyage seule, je crois que c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin de faire. J'ai besoin de partir voyager toute seule. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, pendant cette période de confinement, comme vous le savez, on était tous enfermés chez nous. Et je me suis rendu compte aussi que de beaucoup de choses au niveau, comment vous dire ça? Au niveau, pas amical, mais au niveau entourage, voilà. Dans ma vie, je vais pas trop rentrer dans les détails, si un jour je vous poste la vidéo sur la dépendance affective, vous en saurez plus, mais ce confinement éloigné de certaines personnes m'ont fait comprendre beaucoup de choses, m'ont fait comprendre que peut-être j'étais pas si importante que ça. Voilà, donc moi je suis restée absente 5 semaines quand même et il y a des choses qui se sont passées qui m'ont fait réaliser que j'étais peut-être pas si importante, qu'il fallait vraiment que j'arrive à tourner la page. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que sans mes chats, clairement j'aurais passé un moins bon confinement. Même si j'ai Soline à côté de moi, et ça c'est vraiment une vraie chance parce que du coup on a pu se voir sur notre petit palier, prendre l'air, même se voir, se parler, c'est hyper important. Soline elle est toute seule et c'est vrai que on a besoin de parler, mais on n'est pas 24 heures ensemble. Et c'est vrai que mes chats là-dessus ont été d'un soutien. Je sais que c'est mes chats c'est comme mes enfants hein, clairement, mais ils ont été tellement important, j'ai pris tellement soin d'eux, plus que peut-être je le fais quand je travaille, c'est-à-dire j'ai peut-être plus pris le temps de jouer avec eux, de leur faire des câlins, etc. Peut-être que certaines choses que je ne fais pas habituellement. Et voilà, ça a été vraiment mes deux partenaires et je pense que j'aurais vraiment passé un moins bon confinement s'ils n'avaient pas été là à miauler le matin, à miauler la journée, à miauler le soir. Voilà, donc ça c'était aussi important. Et le dernier point que je voulais absolument vous parler, parce que celui-là il est incroyable pour moi, j'ai réalisé deux choses. La première c'est que j'adore cuisiner. J'ai passé mon confinement entier à cuisiner des petits plats, des petites choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Et ça je veux vraiment pas que ça se perde parce que avant, il y a 1 an ou 2, je mangeais beaucoup de plats préparés, beaucoup de choses comme ça. J'achetais mes pizzas toutes faites, je faisais pas forcément de tarte, voilà. Et là, je me suis découverte une passion. Alors, je sais que c'est parce que j'avais le temps. Et quand on a le temps, forcément, c'est plus facile. Mais vraiment, moi, je veux continuer à cuisiner comme j'ai cuisiné pendant ce confinement parce que je me suis régalée. J'ai découvert le plaisir de manger des plats faits soi-même. J'ai essayé plein de choses. J'ai fait des découvertes pas terribles et puis des découvertes assez bien. Et voilà, ça m'a beaucoup appris. Et donc, ça m'a amené à la deuxième chose qui est le sport. J'ai repris un rythme de sport régulier. J'ai un peu lâché pendant une semaine parce que j'ai eu un peu mal au dos, mais bon bref, c'est une autre histoire. Mais j'ai réussi à tenir dans la durée et le but c'est justement de ne pas reperdre ce que j'ai gagné pendant ce confinement. Donc de mettre en place encore mes habitudes, donc la cuisine et le sport. Et c'est deux choses qui j'espère me feront mieux accepter mon corps parce que clairement en ce moment je suis pas très à l'aise avec et c'est un petit peu désagréable.
Voilà mes Dreamers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les choses que vous avez réalisées pendant ce confinement, s'il y a des choses qui vous sont apparues, s'il y a des modes de vie qui vous ont donné envie de partir, enfin, ce qui vous est passé par la tête, ce à quoi vous avez réfléchi. Je suis très curieuse de savoir et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!